Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute dans la ville de Tangal. On commence avec le petit déjeuner qui est servi à notre logement, qui est compris dans le prix de la chambre. On a un petit déjeuner continental avec une omelette, un peu de champignons, 2 petites saucisses et des pains toastés avec du beurre et de la confiture, le tout accompagné de thé. Et on vient de nous amener un verre de jus de fruits pastèque. Très bon. Au programme ce matin, on va partir visiter là tout de suite après le petit-déj un temple qui s'appelle le temple Wewurukunala Raja Maha Viharaya. Un temple qui a l'air vraiment magnifique où se trouve une grande statue de Bouddha qui fait environ 50 mètres. C'est un temple qui a été construit au XVIIIe siècle et on va y aller en tuk-tuk. C'est assez loin quand même, on en a pour 25 minutes de trajet. Hello. Okay, thank you. Inform me this place. Okay. On a fini de visiter le temple, c'était vraiment magnifique, hein, très grand temple. On y a passé beaucoup de temps. Il y avait plusieurs bâtiments, un premier avec plein de statues à l'intérieur. Alors le temple était vraiment dans son jus, on sent que ça fait un moment qu'il n'a pas été rénové. Mais c'est ça qui fait son charme, je trouve. Donc ouais, le premier endroit avec plein de statues de divinités et des grosses statues de Bouddha à l'intérieur aussi. Ensuite il y avait cette énorme statue
de Bouddha à l'extérieur, faite tout en mosaïque. Et en fait, collé à la statue, il y avait un bâtiment dans lequel il était possible de monter pour arriver au niveau de la tête du Bouddha et avoir une bonne vue sur les alentours. Ça valait vraiment le coup d'aller voir ce temple. Il est assez loin de Tangal, enfin du centre de notre logement quoi. Mais franchement, ça valait le coup de faire 25 minutes de route pour aller le visiter. Et c'était 250 roupies l'entrée, ce qui fait à peu près 70 centimes d'euros. Du coup, le tuk-tuk qu'on a pris pour y aller nous a attendu pendant qu'on visitait. Et là, on l'a repris pendant une vingtaine de minutes pour rejoindre Silent Beach, la plage du silence. J'avais vu en faisant des recherches sur internet que c'était une des plus belles plages et une des plages les plus tranquilles qu'on peut trouver ici à Tangal. La baignade est possible, contrairement à la plage des mangroves qu'on est allé voir hier, parce que c'est dans un genre de crique. Il y a beaucoup moins de vagues que hier, c'est beaucoup plus calme, beaucoup moins agité. La plage est vraiment magnifique, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très calme, c'est très propre. Il y a quelques bars, restaurants qui sont étalés le long et pas mal de transats comme ça qui appartiennent à ces bars, à ces restaurants. Là on a vu avec un monsieur qui travaille au resto qui est juste là derrière. On lui a dit qu'on allait manger ici, mais que d'abord on allait se baigner. Et donc quand tu consommes en fait, quand tu prends une boisson ou que tu manges dans le resto, et ben tu peux te poser sur les transats. C'est parti pour la première baignade dans l'océan Indien sur cette magnifique plage. L'eau est à 30 degrés. On va tout de suite aller tester ça. On est au restaurant qui est sur la plage, juste à côté des transats où on s'est posé. C'est l'heure de manger. En fait, ça fait 1h30 qu'on attend la nourriture qu'on a commandée. Au menu, il nous a dit qu'il y avait seulement des crevettes de disponibles. Donc on s'est dit, bon bah voilà, parfait, on part sur des crevettes. C'est des crevettes en sauce cuisinées avec de l'ail. Ça a l'air très bon. On a bu une petite bière pour commencer. C'est des crevettes qui sont servies avec soit des frites, soit du riz. Donc bah là, du coup, on a des deux parce que nous deux on a pris des frites et toi t'as pris du riz. Et ouais, ça a pris 1h30 pour cuisiner les crevettes, et enfin pour cuisiner tout ça. Et là l'assiette que je vous ai montré, c'est une portion pour nous trois et ça coûte 2500 roupies, c'est ça? Ouais. Ce qui fait 7 euros à peu près, un peu moins de 7 euros. C'est vrai que c'est plutôt cher. Ouais, ouais. Mais après on est sur la plage, les pieds dans le sable, c'est pour ça aussi. C'est vrai que c'est ouais. C'est Jeff, hein. Comparé au poisson hier. Tu vois, le morceau qu'on avait, c'était le même prix. C'est bon? Ouais, bah oui, c'est bon. La sauce est très bonne. Ça a le goût de curry un peu, non? Ouais. Curry, ail. Ail. Sympa. Avec des petites frites toutes fines comme ça. On a quitté la plage après ce repas moyen. Enfin, en fait c'était bon, mais je pense qu'on s'est un peu fait arnaquer parce qu'on a payé à 7 euros chacun, mais on les a comptés, on a mangé seulement 10 crevettes chacun. Ça me paraît cher quand même pour la quantité, et en plus la portion de frites c'était léger aussi. Enfin on a encore faim en fait concrètement, et bon, comparé au resto qu'on a fait hier midi, là où on a mangé le poisson en arrivant, c'était 7 euros aussi et c'était très copieux. Et là payer le même prix pour 10 crevettes, ça me paraît vraiment cher. Là du coup on a pris un tuk-tuk pendant 10-15 minutes pour rejoindre le centre-ville de Tangal.
et je vais tout de suite partir sur une coupe de cheveux, puisque comme vous le savez, je teste le coiffeur dans tous les pays où je vais. Et bien aujourd'hui, je vais tester le coiffeur sri-lankais. Là, juste à côté d'où le tuk-tuk nous a posé, il y a un salon de coiffure, donc c'est parfait. En plus, je commence à avoir les cheveux un peu longs là, j'en ai bien besoin. Donc c'est parti pour tester le coiffeur au Sri Lanka. La barbe que j'ai pas. Bon, c'est la fin de la séance coiffeur au Sri Lanka. Voilà ma nouvelle coupe de cheveux. Pas mal, franchement c'est bien. Je trouve ça plutôt réussi. Alors au final, pas mal de choses à dire sur le coiffeur. Déjà il m'a coupé sans me laver les cheveux avant, à sec comme ça. J'ai eu le droit à la barbe aussi, hein, les quelques poils que j'avais sous le menton, il me les a rasés. Et j'ai eu un massage après la coupe de cheveux. Massage qui a duré une vingtaine de minutes, donc il m'a massé le crâne, la nuque et même les bras. Ah, les cocktails arrivent. Thank you. Thank you. Alors là, on est sur la plage du centre-ville, la plage Tangali Beach, la plage qui est juste à côté du centre. Et on se pose pour la fin de journée dans un bar à cocktail, juste au bord de l'eau là. On a le bruit des vagues, c'est très agréable. J'ai pris une pina colada, maman toi aussi, et papa un lassi à la mangue. Allez. Santé. On trinque et j'explique après. Mérité. Ouais, c'est mérité. 3,80 €. La pina colada, ouais. Pour le coiffeur, ouais, c'était très bien. Il m'a bien coupé, il m'a fait mon petit massage après. Ça m'a coûté quand même 3000 roupies, qui fait 8 € à peu près. En fait, je vous explique au début, je lui demande le prix et le coiffeur me dit c'est 2000 avec un petit massage rapide et 3005
avec un massage complet quoi, des bras et tout. Donc je lui dis moi je veux juste le truc classique quoi. Donc je pars là-dessus et le gars en fait déjà il m'a fait la barbe, il m'a dit que c'était un peu plus cher, bon ça c'est pas grave. Et après il m'a fait le gros massage en fait, ce qu'il appelait le massage VIP, sans que je lui demande. Et du coup à la fin il m'a demandé 3005 alors que j'avais pas demandé le massage. Donc je lui ai dit bah tu m'as dit 2000, comment c'est possible? Et au final il m'a dit bon donne-moi 3000 et c'est bon. Donc, je pense que je me suis un peu fait rouler. Mais c'est pas grave, 8 €, j'ai eu un bon massage, assez long, et je repars avec une bonne coupe de cheveux, je suis content. Et alors après ma coupe de cheveux, tu as voulu te faire laver les cheveux, juste se faire laver les cheveux, pas dans le même salon, on a trouvé un autre salon à 5 minutes plus loin, spécial pour filles, et je suis rentré leur demander combien ça coûtait juste pour que tu te fasses laver les cheveux, ils m'ont dit 25 roupies. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop bas. Donc j'ai vraiment insisté. Plusieurs fois, j'ai demandé, ils m'ont dit ouais 25 c'est bon, c'est 25 roupies. J'ai même écrit sur la calculette 25 et ils m'ont dit ouais c'est bon, c'est 25 roupies. Ça fait même pas 10 centimes d'euros, hein, 25 roupies. Donc je me dis bon, peut-être qu'elles confondent avec 250. Mais, mais non, on a fini par payer 2500. Ce qui fait 8 € quand même, 7 €. Juste pour un lavage de cheveux, c'est quand même... Séchage. Et le séchage, ouais. Ouais. Mais c'est quand même cher. Ouais. Là je pense qu'on s'est encore plus fait rouler. Mais bon, t'as les cheveux propres, c'est déjà bien. Ça a pas duré, mais... Donc le gros avantage, pour pas se faire arnaquer par le coiffeur, c'est de pas avoir de cheveux. Voilà, ça nous apprendra. C'est la côte, alors je savais que les prix sur la côte du Sri Lanka étaient plus chers que dans les terres. Mais visiblement, il y a aussi plus de tentatives d'arnaque. Parce que même les tuk-tuk et tout, c'est souvent que on se met d'accord sur un prix et puis qu'une fois qu'on arrive, ils nous trouvent une embrouille pour nous demander plus d'argent. Enfin, on sent que voilà, sur la côte c'est un peu le lieu touristique où il faut plus faire attention aux petites arnaques comme ça. En tout cas c'est fait, un nouveau coiffeur testé à travers le monde. J'en ai testé un paquet là, ça y est je commence à avoir un sacré palmarès. Ouais. Si vous avez besoin de conseils pour vous faire couper les cheveux dans les pays étrangers, vous savez à qui demander, je commence à être un expert. Le coiffeur turc, l'expérience du coiffeur en Turquie reste quand même la plus intéressante que j'ai faite, mais là au Sri Lanka avec le massage, ça fait une plus-value, ça fait un petit truc en plus après la coupe, c'était sympa. Et il y a une happy hour jusqu'à 19 h ici, c'est 2 cocktails, enfin 2 boissons achetées, une offerte. Pas mal les couleurs, hein. Bon, comme c'est l'happy hour, on est parti sur une deuxième tournée. Moi j'ai pris un Arak Attack, un cocktail à base d'arak, alcool local de coco. Et ici on a un daiquiri à la mangue, c'est ça? Et un milkshake à la mangue. Il n'y a pas le nom de logo. Très très bon. C'est quoi le... En fait c'est le même cocktail que j'ai pris à Ella la dernière fois. Donc c'est du arak, l'alcool local, avec ginger beer, du miel et je crois du jus de citron. Juste après avoir bu nos cocktails tranquillement, on a marché quelques minutes pour rejoindre un restaurant pour le repas de ce soir. Un restaurant que j'avais repéré sur internet, j'ai vu que c'était une bonne adresse. Et on part sur un poisson grillé, un poisson entier, servi avec des frites pour 2000 roupies, ce qui fait 5,50 €. Vous voyez là, la différence elle est là. 5,50 € pour une assiette comme ça, comparé aux 7 € pour la petite portion de crevettes tout à l'heure sur la plage. On se rend compte quand même de la... Ouais, on se rend compte du truc, tu vois. Parce que pour 3 du coup c'était un peu plus de 20 €. Hein. Alors je sais pas ce que c'est comme variété de poisson. Elle nous l'a dit mais je sais pas. Je connais pas en fait. C'est très bon. Avec une petite sauce, des oignons dessus. C'est un peu relevé. Ouais. Mais très bon. C'est très bon. Super bon. On est de retour à notre logement après ce très bon repas. Là où on a mangé, ça s'appelle le Dream Family Restaurant.
Très bonne adresse, ils étaient très gentils et c'était super bon. On a pris un tuk-tuk pour rentrer et directement en arrivant, on est allé se baigner dans la piscine du logement. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, c'était une très bonne journée aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.